de nous supporter les uns les autres. Donc, un autre sujet de prière, que le Seigneur nous accorde la grâce de nous supporter les uns les autres. Je vais partager une parole de sagesse que le Seigneur m'a donnée ce matin pendant que j'étais en train de prier concernant le sujet de prière qu'on devait partager en ce jour. Donc, la parole de sagesse, c'est quoi? C'est que nous devons nous mettre à la place les uns les autres. Parce que pour comprendre quelqu'un, il faut te mettre à sa place. Nous devons nous mettre à la place les uns les autres. Maintenant, il y a quelque chose que le Seigneur lui a dit qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit ceci, je vais lire ce que j'ai noté ce matin. C'est facile pour un adulte de se mettre à la place d'un enfant parce que l'adulte a d'abord été un enfant. Donc, écoutez attentivement la parole de sagesse. Il est facile pour un adulte de se mettre à la place d'un enfant parce qu'avant que nous soyons des adultes, nous avons d'abord été des enfants. Mais c'est difficile pour un enfant de se mettre à la place d'un adulte parce qu'un enfant n'a jamais été adulte. Vous comprenez? Donc, c'est facile pour un enfant de comprendre, pour un adulte de comprendre un enfant, mais c'est un peu plus difficile pour un enfant de comprendre un adulte. Et le Seigneur me faisait comprendre cette parole de sagesse concernant les leaders. Il y a beaucoup de chrétiens, de serviteurs qui critiquent les leaders parce qu'eux-mêmes, ils n'ont jamais été à la place de leader. Ils n'ont jamais dirigé peut-être une église. Ils n'ont jamais dirigé un groupe de personnes, des chrétiens. Et ils trouvent que les leaders sont parfois maladroits. Ils trouvent que les leaders sont parfois trop durs. Ils trouvent que les leaders sont parfois trop mous. D'autres trouvent que les leaders sont parfois trop ceci ou trop cela. Mais tu ne peux pas juger un leader si tu n'as jamais été toi-même un leader. Vous comprenez un peu? Donc, si vous murmurez contre un leader, si vous murmurez contre un serviteur de Dieu, et que vous-même, vous n'avez jamais été un leader, ça veut dire que vous devez même vous repentir. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez même pas comprendre ce que c'est qu'être un leader. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est qu'un serviteur de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que diriger toute une organisation, toute une association chrétienne. Il y a tellement de choses, de contraintes et de difficultés. Et le Seigneur me donnait la parole de sagesse. Il disait ceci. Il disait que il est plus facile pour un adulte de se mettre à la place d'un enfant. Parce que l'adulte a d'abord été un enfant. Mais il est difficile pour un enfant de se mettre à la place d'un adulte. Parce que l'enfant n'a jamais été adulte, donc il ne comprend pas les choses des adultes, donc il ne peut pas se mettre à la place d'un adulte. Et c'est pour ça que si quelqu'un ne comprend pas pourquoi tel serviteur prend telle décision, il doit dire à Dieu, Seigneur, fais-moi comprendre pourquoi tel homme de Dieu, tel serviteur, tel leader a pris telle décision. C'est un peu comme la guerre qu'il y a souvent entre les prophètes et les pasteurs. Parce que le prophète n'a jamais été pasteur et le pasteur n'a jamais été prophète. Donc, les pasteurs critiquent les prophètes et les prophètes critiquent les pasteurs. Mais le prophète n'a jamais connu les contraintes du ministère pastoral. Et tu le vois, parfois, le prophète est très dur envers les pasteurs. Maintenant, alors, le pasteur ne comprend pas les choses prophétiques. Et tu vois le pasteur qui est dur envers les prophètes. Donc, c'est pour ça que si tu es pasteur, tu n'as jamais connu les choses prophétiques. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de comprendre les choses prophétiques afin que lorsque mon frère va prophétiser comme ça, que je puisse comprendre ce qu'il ressent et que je puisse le soutenir également dans sa vie prophétique. Et également, pour les prophètes qui trouvent que les pasteurs examinent leurs prophéties et contestent leurs prophéties, eux aussi doivent se mettre à la place des pasteurs. Ils doivent dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de comprendre la vie d'un pasteur. Et ainsi, si les gens se mettent à la place les uns les autres, alors il n'y aura pas de murmure entre nous et on pourra se tolérer mutuellement. Donc, mettons-nous à la place les uns les autres. Mais si toi, tu n'as jamais exercé la fonction d'une autre personne, tu n'as jamais été sentinelle, dis à Dieu, Seigneur, fais-moi ressentir ce que les sentinelles ressentent. Mets-moi à la place de telle personne.
Si tu n'as jamais été leader, dis à Dieu, Seigneur, fais-moi comprendre un peu la vie d'un leader pour que je puisse me mettre à la place du leader. Si tu n'as jamais été évangéliste, dis à Dieu, Seigneur, fais-moi ressentir ce que les évangélistes ressentent pour que je puisse me mettre à leur place. Et si tu n'as jamais été chantre, dis à Dieu, Seigneur, fais-moi connaître la vie des chantres, afin que je puisse aussi me mettre à la place de la chantre et que je sois capable de la supporter dans son ministère de chante et que je puisse être capable de l'aider. Donc voilà un peu ce que je voulais dire à ce sujet. C'est une parole de sagesse que le Seigneur m'a donnée ce matin. Et je vais relire la parole de sagesse avant qu'on ne passe à autre chose. La parole de sagesse est la suivante. Il est facile pour un adulte de se mettre à la place d'un enfant parce que l'adulte a d'abord été un enfant. Et le Seigneur me disait ceci. Il est facile pour un pasteur de se mettre à la place d'une brebis parce que le pasteur a d'abord été une brebis. Mais il est difficile pour une brebis de se mettre à la place d'un pasteur parce que la brebis n'a jamais été pasteur, donc elle ne connaît même pas les choses pastorales. Donc c'est facile pour quelqu'un qui est une brebis de critiquer un pasteur, de critiquer un leader, de critiquer un homme de Dieu. Voilà. Mais pour les hommes de Dieu, c'est difficile. Si vous avez remarqué, c'est un peu difficile pour un homme de Dieu de critiquer un autre homme de Dieu. Pourquoi? Parce que l'un homme de Dieu connaît un peu les problèmes qu'un homme de Dieu peut rencontrer dans l'exercice de son ministère. C'est pour ça que c'est plus facile pour une brebis de critiquer un leader. Mais un leader, c'est plus compliqué pour qu'il critique un autre leader parce que lui comprend les problèmes des leaders. C'est pour ça qu'on doit dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de comprendre les problèmes des pasteurs, les problèmes des leaders, les problèmes des coordinateurs, les problèmes des responsables pour que je puisse également mieux les soutenir dans la prière. Amen, 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 amen. Oh, mon âme est dans la joie.